Salut à toi, j'espère que tu es en pleine forme et que ta préparation pour les tests de sélection d'unités d'élite, soit de la police, soit de la gendarmerie ou même de l'armée, se passe bien. Ou en tout cas, si tu envisages de te préparer par la suite, écoute, ce podcast est fait pour toi. On va continuer à parler de préparation mentale et on va notamment aujourd'hui parler de pourquoi, en tout cas selon moi, c'est important d'avoir qu'un seul objectif, qu'un seul but important pour soi à préparer en même temps. C'est pour moi un podcast qu'il faut garder, qu'il faut écouter attentivement avant même de choisir de se préparer. C'est pour moi un gros choix à faire au début. Est-ce que je me lance que dans un seul truc? Est-ce que j'ai qu'un seul fil rouge? Est-ce que je mets tout? Est-ce que je suis efficace comme un laser dans un seul objectif? Ou est-ce que je fais le choix, en faisant cette préparation, de préparer également un autre diplôme, par exemple le diplôme d'armes, l'officier de police judiciaire? Est-ce que je fais le choix également de faire une demande de mutation en même temps? Ou est-ce que je fais le choix de me préparer, mais en même temps, à côté, j'ai des grosses échéances, j'ai peut-être un mariage à préparer, je suis peut-être en plein divorce, ou des choses comme ça, des grosses échéances qui sont professionnelles, personnelles, voilà, etc. C'est quelque chose à prendre en compte au début de sa préparation. Et pour moi, à force d'avoir accompagné des personnes et de ma propre expérience personnelle, j'ai envie de dire que c'est pas forcément une bonne stratégie de se lancer dans plusieurs choses en même temps. Pourquoi? Parce que si tu te prépares à des tests de sélection d'unités d'élite, déjà ça demande beaucoup de temps. Ça demande beaucoup de temps pour la préparation physique. Peut-être que tu vas devoir faire 2 séances par jour. 2 séances d'1 heure, déjà ça te prend beaucoup de temps. Peut-être que tu vas et certainement devoir bosser tout l'aspect théorique, l'aspect intellectuel, avec des cadres d'ordre, avec la connaissance de l'unité, etc., etc. Ça prend encore un petit peu de temps. Peut-être que tu vas vouloir aussi faire une prépa mentale, ça te prend encore un petit peu de temps. Donc en fait, il y a beaucoup cet aspect de gestion du temps qui est récurrent dans les discussions que j'ai avec mes clients. C'est un gros sujet aussi, cette gestion du temps, parce que le métier de la gendarmerie, de la police ou même de militaire, c'est un métier où on doit, et dès le début on le sait, être vachement disponible. On a des astreintes, on a des déplacements, etc. Il y a des imprévus. Et du coup, notre préparation, elle est faite d'imprévus, elle est faite d'adaptations. euh, et voilà. Et on n'a pas le choix parce que c'est une préparation qui nécessite d'être au meilleur de nous-mêmes, donc ça demande du temps. Alors je reviens sur l'objectif, sur la thématique principale de ce podcast, c'est avoir un seul objectif à la fois. Et pour moi, c'est essentiel parce que si tu as plusieurs objectifs en même temps, plusieurs buts, tu te disperses. Alors ça veut pas dire que tu vas t'arrêter à ça, que par exemple, si tu veux passer les tests d'unité d'élite, c'est le seul truc que tu feras dans ta vie, mais en tout cas, dans ce temps, c'est bien que tu te consacres qu'à ça. Et ça, c'est mon point de vue, parce que j'ai vu trop de clients que j'avais se disperser et en fait devoir donner un coup, devoir s'investir un coup dans leur préparation pour les tests de cette unité d'élite qui prend beaucoup de temps, et en même temps devoir donner de la tête dans un autre diplôme à préparer, et en même temps devoir s'investir pour des trucs personnels, que ce soit pour une formation, que ce soit pour d'autres projets personnels, etc. Et en fait, ce que j'en conclus, c'est que ça fait se disperser, ça fait donner trop d'énergie, parce que déjà, juste se préparer au test, ça demande énormément d'énergie. Donc quand tu es dispersé, ça te prend tellement d'énergie qu'au bout d'un moment, mentalement, tu te fatigues, mentalement, tu te démotives, tu commences à procrastiner après dans tout ce dans quoi tu t'es engagé, et finalement, tu termines un petit peu en mode boudin, parce que tu n'arrives pas à te préparer vraiment comme tu veux, et finalement, au bout d'un moment, tu es tellement fatigué que voilà, tu n'as plus la force de faire. Donc pour moi, je pense qu'à un moment donné, au début de ta prépa, il faut vraiment faire un choix. C'est quoi ce vers quoi j'ai vraiment envie de tendre? Et ce qui est vraiment important, est-ce que j'ai vraiment envie de prioriser
à ce moment-là, par rapport à mon âge, par rapport à ma situation de vie personnelle, est-ce que je suis en couple, est-ce que j'ai des enfants, ceci, cela, par rapport à où j'en suis dans ma carrière, qu'est-ce qui est le plus important pour moi aujourd'hui en termes de carrière et par rapport à où j'en suis? C'est une sacrée question à se poser, parce que si tu fais pas ça, tu risques de vouloir te dire, tiens, si je me mets des plans B, des routes de secours, etc., où j'ai envie de faire ça pour gagner du temps, c'est tellement engageant la préparation à une unité spécialisée, que ce soit le RAID, le GI, une antenne du GI, ou toute autre unité qui ressemble à ça. Ça demande tellement de temps pendant les mois qui arrivent que si tu veux faire les choses bien, si tu veux passer les tests de sélection pour aller vers d'autres stages et la formation de ces unités, tu as intérêt de te donner vraiment dans ça. Donc moi, ce que je vais t'inviter à faire, c'est vraiment à réfléchir à cette question que je t'ai dit. C'est quoi le plus important pour moi aujourd'hui? C'est quoi le choix que je prends? Euh, Tu dois te focaliser vraiment comme un laser, comme si tu étais un avion de chasse. Tu avais une cible en face. Et que tu vois, quand ils sont prêts à tirer, ils ont souvent un désignateur laser. Et que tu désignes ta cible et que tu ne la lâches pas. Parce que si tu fais pas ça, je te garantis, par expérience, c'est pas le bon chemin. Maintenant, je te parle un petit peu aussi de mes expériences. Donc, bref, en gendarmerie, j'ai été en brigade. Et pour le coup, pour mes choix en tant que gendarme, j'ai souvent focalisé que sur une chose, que ce soit pour le concours sous-off, que ce soit après pour passer les tests PSPG. J'ai souvent focalisé sur une chose. Par contre, depuis que j'ai arrêté la gendarmerie pour vraiment me consacrer à l'accompagnement en fait de gendarmes, de policiers sur le plan de la préparation mentale, euh, quand j'ai fait ma reconversion, j'ai été dans de multiples trucs. J'ai ouvert un terrain d'airsoft dans le Jura que j'ai développé. J'ai développé cette activité de préparation mentale. À côté de ça, j'ai fait des formations pour me former. Euh, et même à un temps, pour me financer mes formations, pour aider à la maison, etc., j'ai même cumulé parfois un petit boulot à côté. Et en fait, ce que j'ai envie de vous dire, c'est que plus on fait de choses en même temps, moins on est, moins on est bon dans ce que l'on veut faire. Et finalement, moi, ce que j'ai décidé de faire, c'est de me reconcentrer vraiment sur une chose. Et c'est là où ça marche, et c'est là où ça se développe, et c'est là où on est bon, quoi. Parce que plus on fait de choses, en plus, moins on les fait bien, moins notre estime de soi, elle est valorisée, parce qu'on a l'impression de faire moins bien les choses, on se culpabilise, parce qu'en plus, parfois, on les fait pas du tout. Donc, c'est pas, pour moi, le bon chemin. Et c'est, en plus, quand tu fais qu'une seule chose, souvent, tu as quand même plus de temps à côté, enfin, tu fais mieux les choses, et du coup, après, tu gagnes, tu as un peu plus de temps pour toi quand même à côté, tu te valorises plus, et c'est vachement mieux. Voilà. C'est vraiment mon avis. J'aimerais que si vous avez déjà passé des tests de sélection, ou si vous avez votre avis à donner sur ça, que vous le mettiez en commentaire pour partager votre avis. Si vous avez apprécié ce podcast, je vous invite soit à mettre un j'aime, soit à vous abonner à la chaîne pour recevoir les prochains. En tout cas, je vous souhaite vraiment bon courage dans la suite de votre prépa. Et vraiment, croyez en vous, c'est possible pour vous si vous vous donnez vraiment les moyens. Je vous dis à très vite, à bientôt.